Beurre ou margarine? La question m'est souvent posée et la réponse fait souvent surprendre les gens. Je suis Nathalie Rousseau, kinésiologue, propriétaire de Hop la Vie Nutrition Santé Plein Air. Je suis également diplômée d'un bac et d'une maîtrise en nutrition. Et laissez-moi répondre à cette fameuse question. Je vous dirais que j'ai aucun des deux chez moi. Donc moi je cuisine et je popote sans gras de façon générale. C'est certainement pas la margarine. Même si on dit d'y aller avec les margarines molles, qui sont non hydrogénées, je trouve que c'est un produit qui est commercial, qui est transformé. On n'a pas besoin de ça dans notre assiette. Si tu laisses de la margarine une semaine, 2 semaines sur le comptoir, elle reste intacte. Alors moi, ce n'est pas vraiment un signe d'un aliment que je veux consommer. Le beurre, pour moi, il serait un meilleur choix. Okay? Même s'il contient du cholestérol, c'est un aliment qui existe déjà dans la nature. On peut se faire un beurre un petit peu plus santé. À ce moment-là, on va le couper avec de l'huile, par exemple de l'huile d'olive. Donc, tu laisses ton beurre ramollir, tu le fouettes avec un peu d'huile d'olive. Si tu veux qu'il soit encore un petit peu plus santé, tu peux mettre 3 cuillères à table d'huile de canola à l'intérieur. Et là, tu peux remélanger ça et remettre au frigo. Ça va te faire un beurre plus mou, ça va te faire un beurre un petit peu plus santé. Donc ça peut être une alternative. Pour la cuisson, on est tellement... il y a beaucoup d'émissions de cuisine hein, dans les médias. Et là, tu vois les cuisiniers qui disent un petit peu d'huile et là, ça fait... Et là, c'est ça qu'on voit. Qu'est-ce que c'est un petit peu d'huile? Un petit peu d'huile comme ça à la cuisson, un petit peu d'huile sur ta salade. Alors moi, je trouve que ça fait des recettes qui baignent dans l'huile. On perd le vrai goût des aliments. Apprenons à cuisiner sans gras. Oui, on a vraiment besoin de gras dans l'alimentation. Il y a des gras qui sont essentiels qu'il faut aller chercher dans les aliments. Mais ce n'est pas en les chauffant, ni l'huile d'olive, que dans le fond, toutes les propriétés des huiles, n'importe quelle huile, quand tu la chauffes, elle perd ses propriétés. Toi, tu la prends pour ses bons antioxydants, pour ses oméga 3, mais aussitôt que tu la chauffes, tu perds ses propriétés. Donc, cuisiner sans gras. Et, par exemple, moi, je vais cuisiner dans une poêle comme ça. Ça s'appelle Green Pan, que j'ai cherché chez Costco. Ils en vendent d'ailleurs. Je peux faire des crêpes, je peux faire n'importe quoi là-dedans, il n'y a rien qui colle. Je n'ai pas besoin d'avoir de gras à l'intérieur. Quand je fais sauter mes sautés de légumes, je commence avec mes oignons. Je peux mettre un peu d'eau, donc ça commence à la vapeur. Après ça, tu mets les champignons, les choses comme ça. Ça fait assez d'eau pour cuisiner. Les gras, les diminuer, ou tu peux les mettre un petit peu à la fin de cuisson si tu veux avoir vraiment un petit goût. Okay? Donc, tu n'es pas obligé d'aller les ajouter dans tes recettes. Même chose au niveau des salades. Quand ça baigne dans l'huile, les gras, là, c'est calorique, c'est 9 calories par gramme. C'est plus que 2 fois plus de calories que l'équivalent en glucides. Hein? On met le dos sur les sucres, là, mais un cube de sucre, là, c'est moitié moins de calories qu'un cube de gras. Et là, si tu as 3, 4, 5 cuillères à soupe de vinaigrette, d'huile dans ta vinaigrette, ben c'est beaucoup de calories que tu viens de consommer. Moi, là, souvent dans mes vinaigrettes, à part quand j'ai de la visite où je vais en faire une avec de l'huile, au quotidien, je ne mets pas d'huile sur mes salades. Je peux prendre juste un morceau de citron, mais là, c'est une lime là, que j'ai, que je peux juste faire ça comme ça au-dessus de ma salade avec un petit peu de sel. Ou sinon, une que j'aime beaucoup ces temps-ci, c'est tout simplement que je vais combiner de la moutarde de Dijon, du jus de citron frais, on parle toujours du jus de citron frais, et du bragg. Ça, c'est ma sauce soya à moi. Ça s'appelle bragg. C'est salé, mais il n'y a pas de sel dans la liste des ingrédients. Et tu vois, pour 2,5 ml, j'ai 6 de sodium. Donc, c'est moins salé que la sauce soya typique ou les sauces tamari. Donc, ça peut être une belle alternative. Donc, je combine le bragg avec la moutarde de Dijon, avec du jus de citron, et je coupe ça avec de l'eau. Parce que quand tu vas à l'épicerie et que tu achètes une vinaigrette réduite en calories, qu'est-ce qu'ils font? Ils la coupent avec de l'eau. Tu es capable de le faire toi-même, ça te coûte moins cher. Okay? Donc ça, c'est ce que je vais mettre sur mes salades. Sinon, ben, je peux ajouter un peu d'huile, mais ça va être une petite partie mélangée avec ça. Tu peux ajouter un petit peu de sirop d'érable pour avoir de la variété. Tu peux mettre du vinaigre balsamique, mais c'est plus acidifiant. Moi, je préfère, par exemple, le vinaigre de cidre de pomme, qui est une meilleure alternative. Ou sinon, moi, mon côté acidifiant, c'est souvent plus les citrons frais, encore plus santé. Alors, où tu vas chercher les gras? Ben, tu vas les chercher dans les aliments. Tu n'as pas besoin d'avoir des gras qui vont être chauffés. Ça va être les noix que tu vas manger au quotidien, ça va être les avocats que tu vas manger quelques fois par semaine, ça va être les graines de chia, les graines de chanvre que tu vas ajouter dans tes céréales, dans tes recettes, dans tes muffins. Ça va être là que tu vas aller chercher tes bons gras. Tu n'es pas obligé d'en avoir tant ailleurs dans ton alimentation parce que la consommation de gras au Québec, au Canada, c'est énorme. D'où le surplus de poids, d'où l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Donc, commencez par réduire les gras où c'est facile de le faire. Et dans vos recettes, la majorité du temps,
le gras, il y en a trop. Et on pourrait facilement couper l'huile dans les recettes avec la même quantité de compote de pommes. Donc, ça peut faire une suggestion pour modifier vos recettes afin d'avoir des recettes plus santé pour un cœur en santé. Voilà, merci.